Une entreprise qui rentre chez 50 Partners, une start-up qui rentre chez 50 Partners ne dépense pas un seul euro pour être ici, pour les locaux, pour les services qu'on rend, pour les levées de fonds. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on est de retour pour un nouvel épisode de l'interview entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Mazurel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec on plaisir. est là pour parler de 50 Partners, qui est un fonds d'investissement et un accélérateur de start-up qui a ouvert aussi une partie impact et bientôt une partie santé. Je voulais commencer avec cette question-là. Qu'est-ce que 50 Partners ? Alors 50 Partners, c'est une solution d'accompagnement, alors qu'on peut appeler accélérateur, incubateur, les mots diffèrent un petit peu, mais l'idée c'est bien de construire une solution d'accompagnement la plus large possible et surtout la plus efficace possible pour aider des entrepreneurs dans le digital, l'impact et effectivement la santé très bientôt à se développer en s'appuyant sur un réseau d'entrepreneurs beaucoup plus expérimentés, les fameux 50 Partners, qui sont les fondateurs de sociétés comme Blablacar, Le Bon Coin, Press Minister ou Dataiku, qui ont l'expérience et qui vont pouvoir soutenir des entrepreneurs. Donc c'est l'organisation d'un transfert d'expérience et de compétences entre des entrepreneurs qui ont réussi et d'autres qui se lancent. C'était ça l'idée de départ, l'idée de transmission entre ceux qui ont déjà réussi à accomplir une entreprise ou plusieurs et ceux qui sont en train de se lancer ? Oui, je pense que c'est une idée qui est partagée par beaucoup de personnes. Le fait d'avoir des personnes qui ont une expérience très forte et qui peuvent aider des plus jeunes, c'est assez évident et c'est vrai que ça fonctionne très bien. C'était au niveau entrepreneurial mal organisé. Alors, quand j'ai lancé 50 Partners en 2011, il n'y avait pas beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs. Aujourd'hui, on en parle facilement et c'est beaucoup plus connu, mais à l'époque, il n'y avait quand même pas grand-chose. Il y avait quelques incubateurs anglo-saxons, notamment très, très, très connus, mais pas beaucoup de choses en France. Et puis surtout, pas fait de cette façon-là. Et à mon avis, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de solutions d'accompagnement qui sont plutôt des solutions court terme, de quelques semaines ou quelques mois d'accompagnement, et qui, à notre avis, n'est pas suffisante pour accompagner des entrepreneurs jusqu'au succès. On pense que faire une belle histoire, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs années, et construire une solution d'accompagnement sur le long terme et en s'appuyant sur des entrepreneurs très, très expérimentés, c'est quelque chose qui est finalement assez compliqué et qu'on a essayé de construire, en tout cas, depuis 8-9 ans aujourd'hui. C'est très bien tout ça. Et comment vous vous rémunérez dans ce business model ? Parce que si vous êtes très patient, ça peut être aussi un signe que l'argent peut prendre du temps à rentrer. Comment vous subsistez pour justement nourrir ces nouveaux projets à chaque fois ? Oui, alors c'est une très bonne question parce que, à mon avis, les business models définissent assez bien le cœur de l'activité d'une entreprise. Et alors moi, pour la petite histoire, j'ai commencé il y a très longtemps, j'étais passé dans des incubateurs en 99-2000 à Londres, pour dire qu'on n'a pas inventé grand-chose finalement, ça existait déjà très longtemps au moment de la première bulle. Et en fait, de façon intéressante, la plupart de ces accélérateurs se sont arrêtés au moment de l'éclatement de la bulle, tout simplement parce que les business models étaient uniquement basés sur la prise de participation dans les sociétés, et quand la plupart des sociétés se sont arrêtées, la plupart des incubateurs se sont arrêtés. Et aujourd'hui, il y a un petit peu deux modèles qui existent dans les accélérateurs, les incubateurs. Il y a un certain nombre de structures qui s'appuient sur des activités, on va dire, annexes à l'écosystème, qui peuvent être de la formation, de l'événementiel, ou un certain nombre d'activités de ce type-là. Nous, on a fait un choix assez structurant, à mon avis, qui est de prendre en fait l'accélération comme le modèle un peu des investisseurs, comme les fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, il investit de l'argent qui lui est confié dans des projets qui pensent être les meilleurs possibles. Nous, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on investit non pas de l'argent, mais de l'expertise et des services qui nous sont confiés par les fameux partners dans des projets qu'on pense être les meilleurs possibles. Et à ce titre-là, on a exactement le même modèle qu'un fonds d'investissement qui a des frais de gestion qui lui sont payés par les investisseurs qui lui confient l'actif finalement, et un bonus qu'on appelle un carry d'interest sur les sorties, mais on est structuré comme un fonds, donc on constitue des véhicules, mais dont les partenaires sont effectivement propriétaires. Et ça, je pense que c'est une particularité qui est très très forte. Ça permet de s'impliquer beaucoup plus dans une entreprise. Évidemment. Oui, c'est-à-dire qu'on ne demande pas juste à des mentors de venir donner un coup de main quand ils ont du temps en mode hobby quelque part. C'est plutôt, on est mandaté par ces personnes-là pour investir leur temps et leur expertise dans les projets qu'on pense être les meilleurs possibles. Et on est payé pour faire ça. Donc notre seul objet, notre seul business model et donc notre seule activité, c'est bien ça là. C'est bien celle de faire réussir des projets en s'appuyant sur l'expertise qui nous est confiée par les partners. Et du coup, vous n'avez pas de rentrée d'argent liée à ces entreprises. Comment ça se
se passe? Non, une entreprise qui rentre chez 50 Partners, une startup qui rentre chez 50 Partners ne dépense pas un seul euro pour être ici, pour les locaux, pour les services qu'on rend, pour les levées de fonds. On fait leveur de fonds pour les entreprises notamment, c'est un des services qu'on propose, c'est complètement gratuit, on n'a pas de business model lié à ça du tout. Et du coup, toute cette partie impact et du coup bientôt santé, qui j'imagine avec le coronavirus a dû s'accélérer ou au moins être très révélateur d'une bonne idée, comment vous gérez et comment vous concevez en fait l'entrepreneuriat en France sur cette partie impact ou même de manière plus globale? En fait, le développement, donc on a lancé la partie impact, donc fin 2017, en fait, on a fait le constat qu'on voyait de plus en plus de projets se lancer dans l'impact. Je pense qu'on est très en amont, on accompagne des projets qui sont très jeunes. Donc aujourd'hui, il y a une vague autour un peu de l'impact, on parle beaucoup de l'impact, etc. Nous, dès 2017, on a vu de plus en plus de projets arriver, de plus en plus d'entrepreneurs arriver avec des projets impact. Et on a vite compris que ça répondait à des logiques très particulières, des modèles de financement, des modèles de recrutement, des modèles des objectifs, même dans l'entreprise en tant que telle, qui étaient particuliers, qui étaient différents des projets qu'on a l'habitude de voir dans le digital. Et donc on a voulu constituer une solution dédiée en rassemblant 50 partners dédiés à l'impact et donc issus de ce monde-là, donc les fondateurs des KissKissBankBank, La Ruche qui dit oui, Goodgoo, etc., qui connaissent bien ce monde-là et qui sont les plus à même d'accompagner des jeunes entrepreneurs dans l'impact. Donc je pense que c'est un monde qui est un petit peu différent, qui est très nouveau, qui est très prometteur, qui aujourd'hui, je pense qu'une grande partie de l'innovation des 20 prochaines années se fera autour de sujets impact, parce qu'il y a un appétit très 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 fort des consommateurs, des investisseurs et des collaborateurs à aller vers ce type de structure, donc ça va driver beaucoup d'économies autour de ça, et comme il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été fait, et ben c'est un champ d'innovation qui est phénoménal. Et le troisième monde, effectivement, d'innovation qui est très important à notre avis et qui est très spécifique, c'est celui de la santé, évidemment. On retrouve tous les modèles autour de la e-santé, les medtech, technologie médicale, et la biotechnologie, qui sont vraiment des mondes très très différents et qui nécessitent de constituer une solution qui est vraiment très particulière. Ouais, tout à fait, donc c'est ce qu'on est en train de construire. Vous avez une forme de chef d'orchestre dans tout ça, parce que vous devez coordonner et des start-upers et des gens qui bossent ici chez 50 et en même temps les 50 partners dont vous parlez. Comment réussir à faire tenir tout ça? Comment vous réussir à convaincre les gens de travailler ensemble alors que toutes ces personnes-là vivent aussi dans des univers très différents? Entre les partners et les startups, comment réussir à faire vivre cet écosystème? Oui, alors la notion de chef d'orchestre est très bien pensée, très bien choisie à mon avis, parce que c'est vraiment, je pense, notre métier, nous, d'être chef d'orchestre. On n'a pas la vocation à avoir la science infuse sur les sujets d'accompagnement autour des entrepreneurs. Par contre, notre force, c'est de rassembler un écosystème très riche, les partners, mais aussi tout un tas de grands groupes avec lesquels on travaille, de fonds d'investissement avec lesquels on travaille, de prestataires de services qui peuvent apporter beaucoup d'expertise au projet, etc. Et donc de rassembler un écosystème très, très riche et très large, qu'on connaît bien, et de l'autre côté, on connaît très très bien les projets, les problématiques qu'ils ont, et on fait un peu du matchmaking en permanence pour apporter la bonne ressource au bon projet au bon moment. Donc cette notion de chef d'orchestre, à mon avis, effectivement très bonne. Et après, notre travail, c'est vraiment un vrai challenge, c'est celui d'engager, de motiver et les partenaires et les startups à travailler ensemble. Et donc ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, assez permanent. Il y a une partie quand même sur le modèle qui fait qu'on arrive à les engager très fortement, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, qui est une association au capital. C'est-à-dire que les partenaires qui nous rejoignent, ils nous rejoignent quand même avec cette idée de dire « je viens échanger mon temps contre du capital dans des projets », même s'ils ne le font pas vraiment pour l'argent, mais il y a une notion de juste retour par rapport à... Ils sont associés. Ils sont associés, exactement. Et donc ça crée un engagement fort. Et puis côté entrepreneur, il y a une association qui se fait avec 50 Partners, qui les engage aussi assez significativement. Donc au final, on arrive à avoir un très bon engagement. Ça rejoint légèrement la question que je posais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une logique tribale chez les entrepreneurs? Parce que finalement, vous êtes énormément entre entrepreneurs. Est-ce que peut-être que c'est quelque chose où les gens se retrouvent entre eux et du coup se sont peut-être plus à l'aise que s'ils étaient accompagnés par des gens qui seraient dans des gros groupes ou dans des fonds d'investissement qui, eux, n'ont peut-être pas connu le goût du risque de l'entrepreneuriat?
Oui, alors je sais pas si tribal c'est le bon terme, mais oui, il y a une notion. D'abord, je pense que l'entrepreneur, on le dit souvent, mais est très esseulé parce qu'on est seul dans cette situation d'entrepreneur. On a pas mal de choses qu'on peut pas partager avec ses collaborateurs, avec ses investisseurs, avec sa famille, ou etc. Donc on se retrouve quand même dans une situation où on est assez seul. Donc les entrepreneurs sont quand même très contents de se retrouver entre eux. Donc ils ont beaucoup de choses à échanger, ils partagent beaucoup de bonnes pratiques, donc c'est à mon avis très important. Et donc oui, le fait qu'il y ait un groupe d'entrepreneurs très expérimentés, qu'il y ait un groupe d'entrepreneurs beaucoup moins expérimentés, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'échangent qu'avec ces personnes-là. Et justement, j'ai évoqué la notion de partenaires, de ce qu'on appelle chez nous les 50 Friends, qui rassemblent des organisations et notamment des grands groupes qui s'impliquent dans l'accompagnement des startups, notamment, mais aussi de beaucoup de TI, voire même de PME, avec des gens qui s'impliquent dans l'accompagnement des projets. C'est aussi une ressource qui est souvent très très riche pour les entrepreneurs, donc je pense que c'est important d'avoir un panel large de ressources et d'expertise pour des entrepreneurs et de ne pas rester que entre soi, que entre entrepreneurs non plus. Qui voudriez-vous voir à votre place dans une prochaine interview entrepreneur au Crayon ? Eh bien, si je peux donner deux réponses, je dirais peut-être un entrepreneur qui, à mon avis, est très intéressant, en la personne de Stanislas Gruot, qui est le fondateur de Explora Project, parce qu'il intervient sur un domaine qui est très perturbé, qui est le monde du voyage, puisque c'est une agence de voyage d'aventure, on va dire 2.0, et je trouve que c'est intéressant parce que le monde actuel est en train d'être très perturbé, les cartes sont rebattues sur plein de sujets, et que c'est à mon avis les startups qui sont beaucoup plus agiles que les grands groupes qui peuvent tirer leur épingle du jeu, et ce que Stan est en train de faire, à mon avis, est vraiment dans cette veine-là, donc c'est intéressant d'avoir sa vision sur ce monde qui se réinvente. On reçoit avec plaisir. Voilà, on y sera. Et puis, je pense à Marine Barnieras, qui est une femme passionnante, aventurière et entrepreneur aussi, que je vous laisserai découvrir, mais qui est, je pense, quelqu'un à inviter. On fera nos recherches et on invitera tout ça. Qu'est-ce que ça vous évoque, la phrase « trace tes contours » ? C'est le slogan du Crayon. Non, j'ai peut-être un billet sur le sujet, mais pour moi, ça représente tout à fait l'entrepreneuriat. Tracer ses contours, c'est dessiner son chemin, et c'est le propre de l'entrepreneur, avec tous les risques que ça comporte, etc. Mais c'est ce qui rend l'entrepreneuriat passionnant, c'est de dessiner soi-même un chemin qui n'est peut-être pas celui qu'on a l'habitude de voir, et de pouvoir casser les codes en écrivant soi-même un peu son histoire, en dessinant soi-même ses contours. C'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup, Jérôme. Et de rien. Et tous nos vœux de succès pour 2021 pour 50 Partners. Un grand bravo à tout ce que vous avez fait ici. Moi, je suis très admiratif et je le dirai devant la caméra. C'est sympa, merci. Et un très bon courage aussi pour le nouveau projet santé, qui on en a bien besoin dans cette période. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardé et à très bientôt sur le Crayon. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Let's begin with a story of literature.